Michael Jackson chantait, les gens tombaient d'émotion. C'était pas l'onction. Les gens sont dans les sensationnels. C'est-à-dire dans tout ce qui bouge et tout ce qui est sensationnel. On voit tellement de jeunes qui entrent précipitamment dans le ministère. Ils exercent déjà les dons parce qu'ils voient qu'ils ont les dons, qu'ils se manifestent, etc. Ils savent qu'ils ont une grâce, mais ils ne savent pas qu'ils doivent être des modèles avant tout. Les gens ont imagé le ministère par des dons. Mais sauf que quand les gens voient la manifestation des dons spirituels dans leur vie, automatiquement, ils croient que le temps d'appel est arrivé. Développer les dons ne veut pas dire développer le ministère. C'est comme si c'est comme une graine qui a été sémée et ça prend tout le monde rentre dans les sensationnels, ministre de Dieu, mais le background, il n'y en a pas. Nous avons des hommes de Dieu qui ne connaissent même pas la doctrine. J'ai déjà même entendu un homme de Dieu prêcher, il dit le premier principe pour connaître si c'est l'impact ou la bénédiction ou la lumière de Dieu, il faut avoir un père spirituel. Lui-même, il n'en a pas. C'est un terme un peu vulgarisé. Tout le monde, quelqu'un qui sort, qui ouvre son église même chez soi, il est homme de Dieu. Quelqu'un qui est sur Facebook, il n'a pas d'église, homme de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On doit discerner les vrais et les faux. J'ai vu certaines séances de délivrance où, pour délivrer quelqu'un, on soulève une femme, on le soulève, on les jette quelque part et tout pour que les démons sortent. Il y a des petites choses que tu peux voir seulement sans même demander à Dieu. Il y a des choses que tu peux regarder, tu dis, ici, ce sont des aventures, le Seigneur n'est pas là. On voit dans la Bible, en parlant de l'homme de Dieu, il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Pourtant, il y a des hommes de Dieu qui font des choses en fait en public, qui font beaucoup de dégâts en public. Et en même temps, il y a ce verset aussi qui rattrape les personnes. Mais il y a d'autres personnes quand même, malgré ce verset, ils exposent quand même les hommes de Dieu. On touche les intouchables, on les touche pas. On les touche quand même. C'est dangereux. Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre plateforme Exaucez Lungu TV. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission et nous sommes ravis en fait de vous avoir encore parmi nous. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une autre de mes collègues, Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour Perla. Contente d'être avec toi. Moi aussi, très contente d'être avec toi aussi. Donc aujourd'hui, chers internautes, nous allons basculer, nous voulons vraiment parler d'un homme de Dieu. Le ministère, les réalités d'un homme de Dieu. Et pour cela, nous avons le prophète Exaucé avec nous. Bonjour prophète. Bonjour Perla. Contente d'être là. Bonjour Jemima. Contente que vous soyez encore là. Le plaisir est partagé, surtout lorsque nous parlons du Seigneur, ça fait toujours du bien. Amen, prophète. Donc là, nous allons commencer avec le prophète. Nous commençons par une petite prière. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons remettre ces instants entre tes mains parce que c'est toi qui parle au travers de nous. Nous prions afin que le Saint-Esprit soit notre partage et que tout ce que nous parlons à ces lieux donne gloire à ton nom. Fais-nous du bien et édifie quelqu'un au travers de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons que ce thème sera vraiment une bénédiction pour vous et qui va permettre aussi d'ouvrir les yeux sur les réalités en fait d'être un homme de Dieu. Parce que souvent nous entendons homme de Dieu, mais est-ce que nous connaissons vraiment la valeur de ces termes, la valeur vraiment du ministère, la valeur vraiment de ce nom, parce que c'est un mot un peu lourd quand même à porter, qui demande beaucoup de responsabilités. Et Jemima, je pense qu'on va quand même être éclairci à travers du prophète. Oui, on va attaquer d'entrée. Donc, on voulait savoir en fait, parce que comme disait par là, homme de Dieu, c'est quand même un titre, si je peux dire un titre lourd à porter, mais c'est un titre quand même bizarrement qui attire beaucoup de gens, aspirent à devenir homme de Dieu, sans pour autant connaître les réalités. Mais avant d'entrer dans les réalités, on voudrait savoir qui est-ce qu'on peut appeler homme de Dieu. Parce que de nos jours, il y a eu une certaine période où les jeunes surtout s'appelaient woman of God, man of God, qui veut dire en anglais, qui veut dire homme de Dieu, femme de Dieu, et sans pour autant être dans le ministère. On voudrait savoir, est-ce que quelqu'un qui par exemple sert dans la chorale ou quelqu'un qui modère à l'église, est-ce qu'on peut l'appeler homme de Dieu? Est-ce qu'il peut se faire appeler homme de Dieu? Une très très belle question, que Dieu te bénisse. Voilà, je dirais, déjà il y a beaucoup de tergiversances par rapport aux phraséologies ou à l'étymologie. Je dirais, quand on dit homme de Dieu, beaucoup de personnes ont tendance à croire que
j'ai vu quelqu'un, un pasteur qui a dit « Je suis homme de Dieu », c'est-à-dire « Je suis homme Dieu ». Vous me voyez un homme, mais je suis un Dieu en personne. Non, c'est pas ça, être un homme de Dieu. Un homme de Dieu non plus, c'est pas une sœur qui chante à la chorale, un frère qui chante à la chorale, ou une femme de Dieu, c'est pas une sœur qui chante à la chorale, ou quelqu'un qui conduit les cultes, qui préside la réunion et tout. Non, c'est pas ça. Un homme de Dieu, c'est déjà homme de Dieu. Hein? Un homme qui appartient à Dieu pour accomplir une mission. Revenons dans les Écritures. On parle dans l'Ancien Temps, on parle d'un sacrificateur. Un sacrificateur était, le mot c'est Cohen, bâtisseur de ponts. C'est-à-dire celui qui vient du Seigneur pour accomplir une mission. Dans les temps anciens, on voyait que les sacrificateurs venaient, son office était de pouvoir ramener les péchés du peuple vers Dieu. C'est-à-dire quelque part, il prend les gens pour les ramener vers le Seigneur. C'est-à-dire un homme de Dieu est celui qui vient du Seigneur pour prendre le peuple et de les ramener par des instructions, par des enseignements, pour ramener leur cœur vers Dieu, à connaître Dieu et à marcher avec Dieu. Donc en gros, cela concerne que des personnes dans le ministère. Voilà, être homme de Dieu, en tout cas, il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand on parle d'un homme de Dieu, on est en train de parler dans l'Ancien Temps, on parlerait d'un sacrificateur ou d'un souverain sacrificateur. Et de nos jours, on doit vraiment faire allusion aux 5 ministères. Des hommes qui sont là pour la perfection des saints. Vraiment, j'allais même continuer cela pour parler d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, là où on parle de 5 ministères, on dit pour le perfectionnement des saints. Alors si les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints, à combien de forte raison un choriste sera là pour le perfectionnement des saints? C'est voilà. Très important. C'est là où il y a quand même la différence. C'est-à-dire quand on part dans l'Ancienne Alliance, on va voir que Aaron avait sa classe, ses fils avaient la classe, et puis il y avait des Lévites qui avaient aussi leur classe. Et tout le monde n'avait pas la même classe. On peut retourner même dans Exode 19, vous remarquerez que Dieu parle à Moïse, le peuple n'a pas pu supporter la voix de Dieu. Ils ont dit toi-même écoute la voix de Dieu, et puis toi explique-nous ce que Dieu voulait dire. Donc c'est pour dire que on n'a pas la même stature devant Dieu. Mais ce qui veut dire, par rapport à notre conduite, nous tous, nous devons avoir la même conduite, le même principe, le respect au devant de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'un homme de Dieu doit se permettre de certaines choses, faire certaines choses qui ne sont pas bien parce que c'est un homme de Dieu. Et là, c'est encore une confusion. Là, c'est une confusion, prophète, parce que on voit dans la Bible, en parlant de l'homme de Dieu, il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Et souvent, en fait, ce passage-là pousse vraiment des hommes de Dieu à être un peu, à en profiter un peu. Donc comment pouvons-nous comprendre en fait ce terme biblique? C'est devenu une justification pour les abus. Et en même temps, les fidèles se sentent certains peuvent se sentir emprisonnés quand ils sont face à ce genre d'hommes de Dieu, si on peut employer ce terme, parce qu'ils se disent, à cause de ce verset, je ne peux pas dénoncer peut-être le mal qu'il fait. Pourtant, il y a des hommes de Dieu qui font des choses en fait en public, qui font beaucoup si je peux dire, je ne sais pas comment... De dégâts. Voilà, des dégâts en public. Et en même temps, il y a ce verset aussi qui rattrape les personnes. Mais il y a d'autres personnes quand même, malgré ce verset, ils exposent quand même les hommes de Dieu. Donc, pour savoir un peu comment on peut prendre ce verset on touche les intouchables, on les touche pas. On les touche quand même. C'est 1 Chronique 16, verset 22. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Ok. Si je rentre vraiment dans le contexte, vous allez remarquer qu'on dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Il y a... en français, lorsqu'il y a un nœud de conjonction, on ne peut pas mettre une virgule. Parce que le nœud de conjonction, normalement, ça sépare même les deux pensées, c'est-à-dire la proposition principale et la proposition subordonnée. Mais ici, il y a une virgule. On dit, ne touchez pas à mes oins, virgule, et ne faites pas mal à mes prophètes. Pourquoi prophète? Mais dans ce langage, on voulait dire ceci. On voulait dire, ne touchez pas à mes oins, ok, et ces oins-là, ici, on parle de prophètes. Que des prophètes? Alors, je reviens maintenant à votre question. Je voulais dire que quand on parle d'oins de Dieu, dans un langage purement biblique, pour rester vraiment contextuel, on parle directement des hommes de Dieu.
Mais sauf que cette phrase a été utilisée aussi pour parler d'Israël contre les nations. À cette époque, l'Église n'existait pas. C'était Israël qui était oint. Et toutes les nations n'étaient pas ointes. Quand on parle de oint, ça veut dire seulement mis à part. Mais maintenant, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec Jemima, que le problème, c'est pas que je suis oint de Dieu, je viens, je mets la main dans la poche, je gifle Jemima, tata, et puis ne touchez pas, mais ouais. Non. Là, il y a un problème. Écoutez ce que la Bible dit dans la Nouvelle Alliance. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous, les maîtres, vous devez faire aussi attention parce que votre maître est aussi leur maître. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des exagérations dans tout ce que nous faisons parce que nous avons un privilège ou parce que nous avons une certaine position. Ça, c'est très dangereux. Et ils doivent aussi avoir une conduite exemplaire. Voilà, une conduite exemplaire, ça c'est très bien dit parce que la conduite, notre conduite, parce qu'on est là, on est loin, bien entendu. On est là pourquoi? On est là pour édifier. La Bible dit à Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour le perfectionnement. Dans le perfectionnement, il y a l'édification. Dans le perfectionnement, il y a la manière à bâtir les vies, à bâtir les caractères, à faire connaître ce qui est droit, ce qui est juste. Mais ça doit commencer par nous, qui devrions normalement être des modèles. C'est ce que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus nous a montré les modèles, et c'est ce que nous, hommes de Dieu, on doit avoir comme comportement, et on doit les transmettre aux autres, et ainsi de suite. Mais dans ce contexte, prophète, maintenant, si l'homme de Dieu en question n'est pas un modèle, comment est-ce que le fidèle ou le peuple doivent se comporter vis-à-vis de ce comportement? C'est dangereux. Il est difficile d'amener les gens à connaître Dieu quand tu n'es pas modèle. Je retourne dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, quand les sacrificateurs venaient demander pardon pour le peuple ou présenter les offrandes, le parfum pour le peuple, si lui-même sa conduite n'était pas bonne, lui-même il pouvait mourir dans les sanctuaires. Je donne un exemple. Zacharie, dans Luc au chapitre 1er, il entre dans les sanctuaires pour faire les services. Un ange lui apparaît, l'ange lui parle. L'ange lui dit, tu auras un enfant, nanana, j'ai répondu à ta prière et tout. Il a douté. Le fait de douter, c'était la manifestation de l'incrédulité. Ça devient un péché. Parce que la Bible déclare, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Alors, son péché de manque de foi, automatiquement, lui a rendu muet dans les sanctuaires. Ce qui veut dire que nous-mêmes, on doit être, pour faire des disciples, on doit être des modèles. C'est pour ça que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire, si nous voulons être reçus comme Christ a été reçu, si je peux dire ça comme ça, il faut que nous soyons des modèles. Tu ne peux pas bâtir les vies des gens sans que les gens aient un modèle qui va leur permettre de savoir comment ils peuvent suivre les pas. Il faut qu'il y ait un modèle. Et les modèles, c'est nous. Aujourd'hui, cette notion est un peu perdue quand même. On voit tellement, surtout nous qui sommes jeunes, on voit tellement de jeunes qui entrent précipitamment, si je peux dire, dans le ministère. En fait, ils n'entrent même pas dans le ministère, ils exercent déjà les dons parce qu'ils voient qu'ils ont les dons, qu'ils se manifestent, etc. Ils savent qu'ils ont une grâce, mais ils ne savent pas qu'ils doivent être des modèles avant tout. Et peut-être qu'ils n'ont pas des modèles aussi à suivre. Le problème qui est là, les gens ont imagé le ministère, si je peux le dire comme ça, par des dons. Le ministère, ce n'est pas l'affaire des dons. Le ministère, c'est l'affaire d'un appel. Les dons peuvent être transmis. 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée 4, 14, on dit que Timothée avait reçu des dons par imposition des mains. Il a reçu un don par imposition des mains. C'est-à-dire les dons peuvent se transmettre et le ministère, ça ne se transmet pas. Ce qui veut dire que le ministère, c'est quelque chose d'authentique qui vient de Dieu, qui est reconnu par les hommes. Mais sauf que quand les gens voient la manifestation des dons spirituels dans leur vie, automatiquement, ils croient que le temps d'appel est arrivé. Le temps d'appel est arrivé et bizarrement, nous voyons des gens qui n'ont pas de caractère. Parce que le ministère, ce n'est pas l'affaire de dons spirituels, mais l'affaire des caractères. Quand tu n'as pas de caractère, quand je parle de caractère, c'est la conduite, vraiment. La conduite, c'est lui qui doit conduire les gens. C'est lui qui a suivi un parcours avec excellence. Et un parcours qui a été validé, reconnu par des hommes. On peut les voir dans l'Ancienne Alliance et aussi dans la Nouvelle Alliance. Regardez David. David a été reconnu 3 fois. Dans la brousse, par Samuel, les gens de Juda l'ont reconnu comme roi et les gens d'Israël l'ont reconnu comme roi. Ils ont accepté ses œuvres. On peut les voir dans la Nouvelle Alliance. Acte chapitre 13, comment on est en train de reconnaître les ministères apostoliques de Paul. Mais quand on reconnaît Paul, à ce temps-là, quand on reconnaît Paul comme apôtre, il n'était pas considéré avant comme apôtre. Il était compté parmi les prophètes et les enseignants.
qui étaient là. Et Paul avait déjà fait Tarse, il avait déjà fait l'Arabie, il avait la connaissance, mais il fallait qu'on puisse reconnaître son ministère. C'est ce qui manque à la génération d'aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ce qui manque. Les gens sont dans les sensationnels, c'est-à-dire dans tout ce qui bouge, tout ce qui est sensationnel. Mais moi, je me dis, Michael Jackson chantait, les gens tombaient d'émotion. C'était pas l'onction. Donc on confond les émotions et le spirituel. Voilà. Il y a une plante, il y a une plante ou des feuilles comme ça qui poussent en Afrique. Même ici, je crois que je l'ai déjà vu. Je ne sais pas en français ça s'appelle comment. En congolais, ça s'appelle matembele. Quand tu les sèmes, ici, tu peux le mettre ici, part seulement revient. Même 2 mois après, tu vas voir. Ça va prendre toute cette pièce-là. Ça va prendre. Et maintenant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est comme si c'est comme une graine qui a été sémée et ça prend tout le monde. Tout le monde rentre dans les sensationnels, ministre de Dieu, ministre de Dieu. Mais les backgrounds, il n'y en a pas. Nous avons des hommes de Dieu qui ne connaissent même pas la doctrine. Qui savent comment parler de Samson, les miels dans le corps d'un lion, comment parler de toutes ces choses-là qu'ils ont entendues de gauche à droite. Ils mélangent des histoires, ils attendent à gauche et à droite, ils mélangent, ils bombardent et tout. Et voilà, j'ai déjà même entendu un frère prêcher, il dit le premier principe pour connaître si c'est l'impact ou la bénédiction ou la lumière de Dieu, il faut avoir un père spirituel. Lui-même, il n'en a pas. C'est quelqu'un que je connais, mais j'ai dit, mais il n'a pas de père. Pourquoi Malheureusement, c'est ça. Même les mensonges dans les sanctuaires de Dieu. Voilà. Donc, c'est malheureux. Mais notre plus grand problème, c'est pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Nous avons vraiment l'impression que c'est un peu luxueux, ce terme-là. Homme de Dieu, c'est l'honneur, la gloire, pochette, cravate, les vestes. Rarement voir un homme de Dieu. Surtout maintenant, des gilets un peu compliqués. Tu vas croiser ici. En fait, tout ça, ça a été annoncé dans la Bible. Les temps de la fin. Il y a 2 portraits. Le premier portrait, c'est Joël 2,28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit est là sur toute chair. L'esprit agite tout le monde. Ok. Il y a un autre portrait. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura plusieurs personnes laisseront l'essentiel. Ils s'attacheront aux fables. Les gens vont laisser l'essentiel pour s'attacher à tout ce qui est connerie. Je prends maintenant l'exemple de tout ce qui est sensuel. C'est-à-dire que nous avons 2 portraits. Ce sont des choses qui ont été annoncées et on doit les vivre et c'est normal. C'est ça qui montre même que nous sommes au temps de la fin et que nous sommes à la dernière heure de l'Église. Maintenant, il faut que les chrétiens, raison pour laquelle nous faisons ce genre de mission, il faut que les chrétiens soient prudents pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Il faut vraiment que les chrétiens puissent développer le discernement. Au cas contraire, on n'allait pas faire ce genre de mission. On peut se limiter à l'église en train de prêcher, mais nous voulons qu'on nous pose des questions pour répondre vraiment pas à pas sur certains sujets, afin que le peuple de Dieu puisse ouvrir les yeux. C'est important. De quelle manière doivent-ils ouvrir les yeux, juste? Voilà. Les peuples doivent ouvrir les yeux en écoutant ces genres de messages. Je ne dis pas qu'ils doivent m'écouter, mais en écoutant ces genres de choses. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses... Je vais vous donner un exemple simple. Une mère, l'enfant qui grandit à côté de sa maman, 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, va commencer à développer quelque chose. Tu vois, l'enfant là va commencer à ressentir même l'absence de sa maman et tout. On dit même que si la maman n'est pas là toute la journée et tout, vous verrez l'enfant en train de pleurer et tout. L'enfant ressent quelque chose. Donc, c'est pour dire que quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit, si on est un vrai enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit ressentir que ça c'est du vrai, ça c'est du faux. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. Et nous devons vraiment comprendre que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On doit discerner les vrais et les faux par le fruit. Ça, c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Je dis, il y a un homme de Dieu qui voulait m'inviter. J'ai regardé son style, sa façon de faire, sa façon d'être, juste sur Facebook. J'ai dit, j'ai pas besoin de demander à Dieu pour savoir si je dois aller dans son église ou pas. J'ai pas besoin d'entendre les témoignages de quelqu'un parce qu'on peut me donner un témoignage, c'est un mensonge aussi. Mais j'ai regardé déjà ce qu'il dit, ce qu'il écrit sur son Facebook et ce qu'il dit. J'ai vite compris que c'est une affaire de dons, mais il n'y a pas de vie qui amène les gens à être perfectionnés. Donc, au-delà de... Donc,
les enfants de Dieu, comme vous avez dit, les véritables enfants de Dieu, ils doivent chercher à pouvoir discerner le vrai du faux. Et est-ce que par là, on peut, comme vous avez dit, par les œuvres, par le fruit peut-être qu'un serviteur de Dieu manifeste dans son parcours, par son travail dans le ministère. Est-ce que c'est ça qui qualifie, ou c'est un des qualificatifs, si je peux dire, d'un homme de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme un peu vulgarisé. Tout le monde, quelqu'un qui sort, qui ouvre son église même chez soi, il est homme de Dieu. Quelqu'un qui est sur Facebook, il n'a pas d'église, homme de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut voir à travers le parcours, on peut qualifier que telle personne est vraiment un homme de Dieu, que la personne soit dans le ministère ou pas? Je vais citer peut-être 2-3 choses. La qualité de message. La qualité de message. Je prends un exemple, je vois un homme de Dieu qui écrit sur son Facebook, il écrit aujourd'hui, nous avons un grand programme. Un grand programme, c'est le meilleur programme de l'Angleterre. C'est déjà quelque chose. Moi, par rapport à ma façon de fonctionner, déjà quand je vois ça, vers un homme de Dieu, il est là, il fait les services, des fois il est pieds nus, il court de gauche à droite, sa tenue vestimentaire. Déjà, par rapport à sa tenue, ça impressionne déjà. Il faut déjà regarder. Mais pourquoi il a mis ça? Pourquoi tu vois quelqu'un avec un chapeau, ça monte jusqu'à là et tout. Quand il entre, tu vois vraiment que vous devez le regarder. Et quand il prêche, vous avez l'impression de regarder la manière dont il est habillé avec... voilà. Vous n'êtes même pas concentré. C'est-à-dire, ce sont des petites choses qui montrent que la personne ne sait pas c'est à quoi elle est appelée. Donc, il y a ça va au-delà même de la prédication. Nous voyons même des séances de délivrance. J'ai vu certaines séances de délivrance où, pour délivrer quelqu'un, on soulève une femme, on le soulève, on les jette quelque part et tout pour que les démons sortent. Il y a des petites choses que tu peux voir seulement sans même demander à Dieu. Il y a des choses que tu peux regarder, tu dis, ici, ce sont des aventures, le Seigneur n'est pas là. Si je peux dire, les chrétiens qui suivent ça, parce que souvent ce genre de choses, c'est beaucoup suivi. D'un côté, il y a les gens qui critiquent ce genre de choses, qui en même temps ne donnent plus de la valeur en fait, aux hommes de Dieu parce qu'ils se disent qu'il y a trop d'abus. D'un autre côté, il y a des gens qui suivent un peu naïvement ce genre de mouvement et qui ne questionnent pas, en fait, qui ne se demandent pas si c'est normal ou pas. Et donc, ils sont un peu, si je peux dire, déséquilibrés parce qu'ils vont aller de gauche à droite, ils vont voir tel mouvement, ils vont aller là. C'est du sensationnel. Voilà. Et tu vas remarquer que dans ces genres d'églises, avec ces genres d'hommes de Dieu, c'est pas que les gens ne guérissent pas. Hein. Les gens guérissent aussi. Les gens guérissent aussi. Hein. Quelqu'un va te dire que non, écoutez, moi je suis venu ici, j'avais un problème depuis 6 ans. Et depuis qu'il a prié pour moi, le problème s'est arrangé. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, vous avez prophétisé à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait des miracles à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Et quand le Seigneur parle dans ces contextes-là, il parle de quoi? Il parle du caractère. Mais parce que les gens ont été guéris, les dons ont été manifestés, mais sauf que le Seigneur n'a jamais connu ces gens-là. Le problème qui est là, je peux être guéri, c'est bien, ça me permet pendant un temps de vivre en bonne et due forme parce que j'ai été guéri, mais est-ce que ça va m'amener au ciel? Est-ce que ça m'apprend à connaître Dieu? Est-ce que la personne a vraiment été guérie par rapport à l'onction ou par rapport à la foi qu'il a mis en suivant? Des fois, les gens, ils viennent... Je voulais même pas aller dans ce sens-là parce que d'autres personnes vont croire peut-être que je suis en train de combattre les miracles. Je ne combats pas les miracles parce que Dieu m'utilise dans des miracles à un niveau exceptionnel quand même. Et je vois des miracles, des boîtes marchent, les aveugles voient. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur fait et nous les savons. Mais sauf que la Bible dit au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit au commencement était la prophétie. La Bible n'a pas dit au commencement était les miracles. La Bible n'a pas dit au commencement était ceci. Quand je te regarde comme ça, je peux même pendant qu'on est en ligne, je peux te dire ce que tu as dit le matin. Voilà. Mais ça ne changerait. Est-ce que ça va t'amener au salut? Pas du tout. Le problème, c'est pas ça. Le problème est que nous devons laisser que la parole de Dieu puisse prendre place. Et le miracle, la prophétie, les paroles de connaissance, l'exercice des dons, c'est une particularité de la parole. Ou ce sont des particularités de la parole de Dieu. Voilà. Oui, je disais par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a des églises ou des hommes de Dieu que Dieu ne reconnaît plus, mais que ces genres d'églises, on voit quand même des miracles. Donc je me dis, c'est un peu comme des fois des enfants. Un enfant qui est malade, il arrive devant le médecin en sachant déjà que c'est un médecin, il est guéri avant même qu'on puisse lui donner un médicament. Quoi. Donc ces personnes-là, c'est peut-être une guérison qu'ils ont juste par... Déjà, le problème qui est là, si je peux me permettre de le dire comme ça, il y a des gens qui partent à Lourdes, qui sont guéris. Parce que le miracle
c'est la foi. Ce qui fabrique les miracles, si je vais utiliser ces termes, c'est la foi. Marc chapitre 6, versets 1 à 6, Jésus était à Nazareth, il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle si ce n'est que quelques personnes qui étaient couchées au lit, c'est-à-dire ils étaient dans des états comatiques qui ont été guéris. Mais c'était Jésus, hein, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, les dieux vivants. Les gens n'ont pas été guéris parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ce qui veut dire que quelqu'un peut avoir une petite onction, tu viens avec une foi équilibrée, tu reçois un miracle. C'est-à-dire le miracle, c'est d'abord le problème de la foi, avant qu'on parle de quoi que ce soit. Mais je voulais quand même mettre l'emphase sur un point. Nous devons comprendre une chose, développer les dons ne veut pas dire développer les ministères, développer les caractères dans le ministère. Les dons accompagnent le ministère. Quelqu'un peut avoir les dons, il n'a pas de caractère. Regarde le langage que la Bible utilise. La Bible dit que c'est lui, ça c'est Paul, hein, dans Corinthiens, il dit, dans Romains, il dit que celui qui préside, que celui qui prophétise le fasse avec zèle, que celui qui a le ministère s'attache à son ministère. Il a essayé de séparer un peu les dons et le ministère. Ce qui veut dire que tu peux avoir le don, mais tu n'as pas encore atteint le niveau d'être reconnu comme ministre de Dieu. À côté de ça, prophète, est-ce qu'on peut maintenant ne pas avoir de don, mais être un vrai homme, un véritable homme de Dieu, mais sans le don? Il parle de la part de Dieu, il enseigne, mais on voit la personne en question n'a pas de don. Bon, moi je dirais, les dons, vous devez comprendre qu'il est difficile de voir un vrai homme de Dieu sans des dons. C'est impossible. Parce que les dons, il y en a plusieurs. Les dons spirituels, la Bible, beaucoup de chrétiens parlent de 9 dons spirituels, comme dans Romains chapitre 12. Mais les dons spirituels, il n'y en a pas 12. Parce que bien avant, il parle de la libéralité comme étant un don. Ah. Comme étant un don. Et je vais plus loin. Et ceux-là qui chantent pour les seigneurs. C'est un talent. C'est un talent. Et quand c'est utilisé dans les mondes, ça reste un talent. Quand c'est utilisé pour l'église, ça devient un don spirituel. Ça devient... Il y a des gens qui prennent ça même pour un ministère, en fait, parce qu'ils se disent, c'est encore, si je peux dire, voilà, ministère, moi je suis appelée au chant, je suis ministre dans le chant, voilà. Vraiment, que les chantres m'excusent, c'est pas que je vous attaque. C'est un peu exagéré. Je dirais... C'est audacieux. Le ministère, il n'y en a que 5, selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il y a 5 ministères. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Alors quand on dit ministère des chants, machin, ça devient un peu... Tu sais, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Si tu as la chose, on va te reconnaître et te respecter par rapport à ce que tu fais. Il nous est arrivé de recevoir des frères ici qui font un bon travail dans le monde entier. Leurs chansons s'y chantent partout. Mais ils se prénomment frères. Hein. Mais moi, je vis des chantres qui disent ministre tel, ministre, chantre, adorateur, fils de Corée. Mais il y en a même qui développent, donc, pour ne pas citer Archilévite. Pour ne pas citer des noms, ils mettent leur nom et puis ils ajoutent ministries à côté. Voilà. Est-ce que c'est biblique? Toutes ces choses-là, c'est... Tout le monde est devenu ministries. C'est un peu nos théâtres à nous. Bon, je veux dire ceci. Lorsque quelqu'un chante à une certaine dimension, je peux prendre l'exemple de qui elle s'appelle comment? Sinach? Oui. Tu vois ce qu'elle fait? Ça devient un département, un ministère, pas comme les 5 ministères, pas au sens propre du mot, mais aussi au sens figuré. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, quand quelqu'un dit, un pasteur peut dire, je suis un envoyé de Dieu. OK? Mais si on rentre dans la profondeur des mots, un apôtre, hein, et les mots apôtre, dans des définitions qu'on peut donner, partant de l'originalité, c'est l'envoyé. D'accord. Maintenant, au sens propre. Mais un autre ministre de Dieu peut dire aussi que je suis un envoyé de Dieu. Donc, une personne comme Snatch, c'est un département, c'est quelque chose, c'est un travail qui a atteint un autre niveau. Mais il y a une personne qui est star de sa commune. Les gens qui les connaissent, vraiment, ils sont à 37. Bon, j'exagère. Il y a 900 personnes qui les connaissent. Mais déjà, avec Snatch, il n'y a pas de rapport. Elle a fait un parcours. Au Congo, on avait le feu Alain Moloto. Il y avait le feu Alain Moloto. C'est ce qu'il faisait. Ça avait atteint vraiment une ampleur, un impact international. Tu vois, ça change. Mais des fois, on débarque comme ça, surtout maintenant là,
tout le monde veut faire comme les Américains. Tu verras. L'anglais, C'est de là que c'est venu Ministries, donc ceux qui parlent pas anglais, Ministries. C'est compliqué. Même ces gens qui mettent des Ministries là, même l'anglais dans la bouche. Donc, voilà. C'est pour dire seulement que, tu sais, je l'ai dit toujours à l'église, hein, si vous voyez que si les gens voient que je commence à faire les affiches, j'ai dit aux frères qui fait les affiches, j'ai dit, écoutez, il faut écrire les prophètes exaucés, en bas tu rajoutes l'aigle royal. Triple brassard, l'onction sans mesure. Je sais pas, la voix de l'éternel, scanner de l'éternel. Si j'ai dit à l'église, si vous voyez ça, entrez en jeûne et prière. C'est simple. Prophète exaucé, c'est ça. C'est ça mon nom. Et les mandats que j'ai, c'est les mandats des prophètes. Prophète du ministère, pasteur d'église. Voilà, c'est ça. Ça ne change en rien ce que Dieu peut faire dans ta vie. Quand tu vois bras de l'éternel, oh, et des tigres, oh, c'est. Ce sont des exagérations. Et quand on est en face même des intellectuels, ils ne viennent pas dans nos églises. C'est pas faux. Tu verras, il y a des églises qui ont 35 ans. En Europe, ils n'ont aucun blanc. Il n'y a aucun blanc qui est venu même ouvrir la porte pour regarder. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils réfléchissent avant déjà de te faire confiance. Je laisse même le blanc, je parle même des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ont étudié. Ils ont déjà du mal. Il y a des cultes qui commencent à 7 h du matin, ça finit à 16 h. Tu crois pas que les intellectuels vont venir? Manque de structure. Amen, prophète, merci beaucoup. C'était, quand je regarde dans la Bible, il y a un passage de Élie lorsqu'il est à la montagne. On voit qu'on envoie les officiers pour aller le prendre. Et le roi les envoie pour aller prendre Élie. Et Élie, il dit qu'il est un homme de Dieu et il envoie le feu pour les consumer. Donc moi, je voudrais quand même savoir, les hommes de Dieu en question, est-ce qu'ils peuvent aussi maudire comme ça ou détruire ou faire du mal? C'est une dispensation. Quand Jésus est venu, on n'a pas reçu ses disciples dans une bourge, dans une ville. On ne les a pas reçus. Ils ont dit à Jésus, parce qu'on ne nous a pas reçus, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu et que ça consume cette ville-là comme il y avait fait? Jésus les a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire les dispensations avaient changé. Le Seigneur est en train de pouvoir amener les gens à une autre dispensation et ils veulent les amener à la dispensation d'Élie, là où il avait appelé le feu. Nous devons comprendre une chose, nous devons comprendre que Jésus est notre modèle. Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? On ne les a pas reçus dans cette ville-là. Vous voulez appeler le feu. Et quand on va vous tabasser comme Jésus. Quand on va vous tabasser comme Jésus. Donc si vous me disiez déjà là, quand on va vous tabasser comme on a tabassé le Seigneur, vous allez faire au-delà des malédictions que vous pouvez déclarer sur les gens. Or, maudire déjà, c'est déjà le top. Et qu'est-ce que vous allez faire au-delà? Notre modèle, c'est Jésus. Imitons le Seigneur. Et pour que là, quand on n'est pas formé, c'est ce que nous voyons, tous les désordres que nous voyons. Je vais te maudire. Dieu a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur gère bien les choses. Il y a des prières de maudire. Est-ce que Jésus avait maudit Judas? Non. Judas est parti se pendre. Il ne l'a pas maudit. Jésus ne l'avait pas maudit. Jésus ne l'a même pas calculé. Jésus s'est mis à la croix. Il y avait 2 brigands. Dans les contextes, on nous montre que il y a un brigand qui a reconnu qui était Jésus. L'autre brigand, Jésus ne l'a pas calculé, ne lui a pas adressé la parole. Il insultait. Jésus s'est chargé seulement de la personne qui a cru. L'objectif de Jésus, le but de Jésus, c'est de se charger de ceux-là qui veulent croire. Exactement. Vous êtes mauvais, il annonce la parole, vous croyez, il s'occupe de vous. Amen. Alors, c'est ce que nous devons faire comme travail. Au lieu de s'occuper de tous ces gens-là qui sont en train de critiquer, tout non. On prêche la parole et parmi ces gens, il y a des disciples du Seigneur, comme Paul. Paul, il était dans les annales de Dieu, son nom était écrit. Mais pendant que Jésus était sur la terre, il ne s'était pas manifesté. Mais après cela, il a rejoint les pâturages. Amen. Donc des églises où on fait des prières pour maudire, donc on devra revoir ça un peu. Toutes ces choses-là sont des théâtres, ça ne marche qu'avec les Africains. C'est pas faux. Oui, il y a des choses qui ne marchent qu'avec les Africains. Il y a des choses, ça ne marche qu'avec... Dans ce genre d'église, ça peut faire 55 ans. Tu verras jamais un blanc. Jamais. Il y a même un demi-blanc. Rien. Amen, prophète. Merci beaucoup. Donc là, nous arrivons vraiment à la fin. Donc nous allons continuer cette émission, ce thème, homme de Dieu. Qu'est-ce que cela implique?
savoir un peu les réalités. Donc il y a énormément de réalités. N'hésitez pas à nous poser des questions. Comme ça, nous allons répondre prochainement. Là, on a seulement introduit. On a juste introduit, voilà. Le prophète a juste introduit. Donc nous allons continuer ce thème. Donc restez vraiment branchés. Et on vous dit à très bientôt, prophète. Et un grand merci. À très bientôt à vous. Pour tous ces Que éclaircissements. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Gemma. Merci à toi, Perla. Que Dieu vous bénisse.